Alors que plusieurs dizaines de conseils de prud'homme et de nombreuses cours d'appel ont, à l'occasion de contentieux portés à leur connaissance, refusé d'appliquer le barème dit Macron, de récentes décisions tendent à s'inscrire dans ce mouvement en précisant les circonstances dans lesquelles le dit barème a vocation à être écarté. Pour rappel, le barème Macron vient encadrer l'indemnité à laquelle peut prétendre le salarié en cas de licenciement injustifié. À titre d'illustration, dans une entreprise comptant plus de 10 employés, le salarié licencié injustement comptant 5 années d'ancienneté ne peut prétendre, selon le Code du travail, qu'à une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaire. Or, un tel barème vient fortement limiter la marge d'appréciation du juge, qui peut se trouver empêché d'accorder au salarié une indemnité réparant l'intégralité de son préjudice. C'est face à cette problématique que la Cour d'appel de Paris a, par un arrêt en date du 16 mars 2021, de nouveau écarté le barème Macron en considérant que, au regard de la situation concrète du salarié, l'application du barème empêcherait de réparer intégralement le préjudice subi, et ce, au visa notamment de la Convention numéro 158 de l'Organisation internationale du travail, qui impose le versement d'une indemnité adéquate réparant effectivement le préjudice subi. En l'espèce, la Cour a notamment pris en compte la perte de revenus subie par le salarié entre la date de son licenciement et la date à laquelle elle a retrouvé un emploi pour considérer que l'application du barème Macron, qui prévoyait en l'espèce une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire, était impropre à permettre la réparation du préjudice subi, celui-ci étant d'autant plus grave que la salariée était âgée de 53 ans lors du licenciement, âge auquel il devient difficile de retrouver un emploi. Ce critère de l'âge a également été pris en compte par le Conseil de prud'homme de Grenoble le 25 mars dernier afin d'écarter l'application du barème impropre à réparer le préjudice subi par le salarié injustement licencié. En somme, il faut continuer à se battre contre l'application du barème Macron qui peut et qui doit être écarté par les juges.